Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire une petite vidéo, juste un petit peu de mouvement en lien avec le féminin sacré. Alors, j'ai pris pour la fin de ces mouvements l'oracle le féminin sacré. Voilà, on pourra donc tirer une petite carte et on se la lira. Donc j'ai mis les cartes là et on peut faire quelques mouvements ensemble si vous voulez. Alors, on lève les bras. On se connecte avec la lumière divine et on remet nos mains en prière sur le front, sur le cœur, en guise de reconnaissance de cette lumière divine. Ressentez à l'intérieur de votre cœur tous les bienfaits de cette lumière. Et reposez vos mains. On va pouvoir maintenant faire des mouvements pour étirer tout le côté droit. Là c'est le matin. Et vous sentez tout votre côté droit qui tire. Ça détend. Restez bien droite, ne faites pas comme ça. Restez bien. Regardez peut-être le ciel pour vous aider. Et là ça tire, ça tire, ça tire, c'est bon. On détend tout et on ramène. On fait la même chose de l'autre côté. Sentez que ça tire. Alors vous pouvez peut-être, pour les plus souples, encore plus descendre et aller toucher, tout en gardant bien sûr cette cuisse au sol au maximum. Voilà, c'est un mouvement vraiment très qui éveille à la féminité. Alors moi j'ai déjà chaud, donc je crois que je vais enlever carrément tout. Je m'étais bien couverte. Et voilà. Alors maintenant on va refaire encore ce mouvement et après je vais carrément, en fait je vais partir en connexion et en canalisation de mouvements. Donc je ne vais pas être à même de parler et d'expliquer ce que je fais. Vous pouvez tout simplement me suivre sur ces mouvements. Parce qu'en fait, je vais me laisser guider. Donc, ça va être difficile pour moi de vous parler parce que je ne suis pas un prof de yoga qui va vous expliquer des mouvements, mais vraiment, on est en canalisation là et je vous transmets tout simplement des mouvements. Voilà. Donc, on laisse faire l'énergie venir. Donc déjà, vous pouvez vous mettre vraiment comme vous voulez, hein, comme il vous est confortable. Vous pouvez aussi, bien sûr, en faisant ce mouvement, peut-être vous mettre tout simplement comme ceci, d'accord? Si vous préférez. Voilà, faites vraiment, mais bon, restez assise. Moi j'aime bien aussi. Voilà, appuyez, tirez. Alors je décide finalement de vous faire une petite voix off de ce qu'il se passe là. Donc je me laisse guider par mes mouvements, je fais un étirement en avant. Ça fait beaucoup de bien au dos, ayez toujours le dos droit quand vous faites ça, un maximum. Et ensuite en arrière comme ceci, avec la tête en arrière pour vraiment faire une contre-posture. Voilà. Voilà, alors ensuite ça c'est un mouvement que j'aime beaucoup faire qui est très, très bon dans le Shakti Yoga, donc qui est un mouvement un peu pour réveiller le féminin sacré aussi. Enfin, c'est une technique vraiment, vous la ressentez en fait quand vous la faites, vous ressentez cette énergie particulière. Là voilà, j'aime bien aussi faire des mouvements de la tête pour vraiment détendre toute la nuque, le cou. Voilà, donc prenez vraiment le temps de bien le faire, pas vous précipiter.
Voilà, ça c'est un autre mouvement que j'aime beaucoup faire. Alors ça c'est quand je me laisse guider par les énergies. Et ça c'est vraiment un mouvement pour accepter son corps, pour se connecter à son féminin sacré. Essayer de danser en étant assise, en écoutant ses mouvements, en se berçant soi-même. Après, déployez vos ailes en remerciant le ciel. Donc là, je vais faire plusieurs mouvements parce que c'est vraiment agréable. Voilà, connectez-vous au ciel. Imaginez que vous déployez vos ailes. Ça peut être des ailes d'ange, des ailes de fée. Alors personnellement, sur cette séance-là, j'ai visualisé les ailes d'Isis. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Voilà, parfois je visualise des ailes de fée. Et là, c'était Isis qui était très présente. Voilà, donc ça c'est des mouvements aussi que j'aime beaucoup faire. Ça étire tout le dos, toute la colonne vertébrale. Ça réveille un petit peu notre posture. Ça nous remet un peu droit, un petit peu. Voilà. Donc toujours la connexion, les remerciements. Alors j'ai tendance à poser mes mains en prière sur le chakra du 3e œil et sur le cœur. Et là, vous vous connectez à la gratitude. Alors là, oui, je me rappelle, j'ai visualisé les ailes d'Isis, encore une fois, qui avaient besoin, je ne sais pas, ne me demandez pas pourquoi, je me laisse guider, faire ce mouvement qui fait beaucoup de bien. Voilà, faites-le, vous comprendrez que ça fait quelque chose. Voilà, c'est comme si vraiment on incorporait nos ailes et on les acceptait et voilà. Alors, on va pouvoir tirer une carte tout en restant connecté à cette énergie divine et à ce féminin sacré. Quel est le meilleur message pour nous? Ah, ça s'est retourné tout seul. Ah bah le cercle de guérison. Je souris parce que j'ai de plus en plus de messages par rapport à ça. Le cercle de guérison. L'univers m'appelle à faire des cercles de femmes. Le message est de plus en plus puissant. Donc voilà. Se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Magnifique. Alors, je vais vous lire ce qu'il en est. Se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Observe ce cercle et ce soleil central. Je vais approcher un peu. Observe ce cercle et ce soleil central, puis ferme les yeux. Imagine cette illustration venir en ton centre et se lever dans ta yoni. Alors yoni, je rappelle pour les personnes qui ne savent pas, c'est tout ce qui est donc l'aspect de Vénus, donc tout la sphère génitale, donc l'utérus, le vagin. Le yoni étant plus le vagin. Ne vois-tu pas combien la guérison s'installe déjà en toi? Elle semble entrer dans chacune de tes cellules pour apporter sa lumière divine. Donc voilà, vous pouvez visualiser ce cercle à l'intérieur de vous. Laisse-la faire son œuvre car elle est là pour toi. Guérir des blessures, faire le deuil de ce qui n'est plus ou de ceux qui ne sont plus autour de vous est une étape clé dans l'amélioration de votre vie au quotidien. Parfois, vous pensez qu'une situation passée n'a plus lieu d'être. Et pourtant, les expériences du moment semblent vous ramener à la même situation, ou même traumatisme. Nullement dans l'idée de vous faire souffrir ou de s'acharner sur vous, la vie vous incite à libérer totalement la souffrance originelle en visitant une situation similaire à la situation vécue dans le passé. Quelle blessure évoque cette carte en fonction de votre question?
Quelle blessure? Si celle-ci est encore inconnue, répondez dans un premier temps à la question suivante. Quelle peur ou quel blocage entrave à ce jour votre possibilité d'exprimer vos pleins potentiels et de vivre pleinement une relation, une activité ou votre joie de vivre? Visualisez-vous l'histoire qui se raconte derrière cette situation. Acceptez que la blessure se présente à vous une nouvelle fois. Et la première étape pour la prendre totalement en considération et ne pas tenter de l'éviter. Il sera alors possible de vous laisser guider vers la guérison. L'étape suivante est d'apporter de l'amour sur le lieu de la douleur, physique ou émotionnelle, car l'amour a de nombreuses vertus guérissantes, capables de modifier le cours de votre vie. D'ailleurs, de nombreux guérisseurs utilisent l'énergie de l'amour pour soulager les blessures physiques. Il en est de même pour ceux qui décident d'utiliser la prière pour se libérer d'une souffrance émotionnelle. Tout comme les enfants posent leurs lèvres sur leurs petits bobos pour calmer leur chagrin, ou encore lorsque leurs parents offrent un câlin de réconfort apportant l'amour et le ressourcement nécessaire pour permettre de retrouver son calme. La guérison peut également entrer en résonance avec les étapes du deuil de ce qui n'est plus, de ce qui n'est pas et ou de ce qui ne sera jamais, en visitant successivement le choc, le déni, la colère, la peur, la tristesse, l'acceptation, le pardon, puis le renouveau et la sérénité. Quelle que soit la blessure qui s'exprime aujourd'hui au travers de cette carte, elle vous guide pour guérir le conflit extérieur et intérieur qui se présente et ainsi permettre aux guérisons physiques et émotionnelles de s'installer définitivement. Grâce à la couleur marron, vous remettez à la terre les blessures passées. Ainsi, vous les transcendez en une énergie positive qui saura nourrir les prochaines étapes de votre cheminement. Voilà. Merci, cet oracle est vraiment très bien, je vous remontre. Oracle de Daisy Baudin et Julie Baudin. J'ai totalement craqué, il m'a beaucoup appelé et voilà. Donc écoutez, ça m'a fait plaisir en tout cas de pouvoir partager ça avec vous. C'est vrai que ce sont des petits rituels que je fais pour moi, que je ne partage pas forcément. Donc il me reste à vous dire de passer une très belle journée, toujours connecté à cette lumière divine qui va vous aider à avancer et à nettoyer les choses sur votre chemin, sur votre passage, pour vous sentir de mieux en mieux, d'accord? Donc n'oubliez pas, voilà, vous pouvez toujours faire ces mouvements-là. Pour vous connecter toujours à la lumière, en imaginant un fluide de lumière ici et aussi de la lumière aussi qui peut entrer par vos chakras mains. Très belle journée à tous et belle continuité sur votre chemin de lumière.